Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout Trail. Aujourd'hui, on fait un peu différent des épisodes de couverture d'événements habituels parce que j'étais sur place, mais pas très longtemps. Fait que je peux pas dire que je l'ai vécu. Fait que dans ce temps-là, je me dis aussi bien de le faire vivre par quelqu'un d'autre. Fait que là, j'ai lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux en fin de semaine pour trouver quelqu'un qui avait couru pour la première fois à l'Ultra Trail à Arcana. Chloé, tu m'as répondu. Chloé Jacques Côté, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. ça fait plaisir. Dis-moi donc, Chloé, t'en étais à ta première participation à l'UTHC. Oui, vraiment, c'était vraiment un bel événement. On a vraiment eu bien du plaisir. J'ai couru le 65 avec mon conjoint, Martin Lamontagne. Puis on l'a terminé en courant avec le sourire. Je pense que c'était l'essentiel. Effectivement. C'est quoi ton parcours qui t'a amené à courir le 65 kilos de l'Arcana? Mettons, avant dans la vie, mais je suis d'abord une maman de 3 enfants, donc courir, des fois, c'est pratique. Fait que je me suis mis à la course pour compléter mon entraînement. J'aimais plus ou moins ça avant, jusqu'à temps que je découvre la trail. C'est une de mes bonnes amies qui m'a amenée dans des trails proches de chez nous, puis j'ai trouvé ça pas mal plus plaisant que sur la route. C'était quand dans la vie que tu as commencé à courir en sentier? 2023, été 2023, OK. plus sérieusement. Ouais. Été 2024, je me suis inscrite à un événement de trail. En février, je m'inscrivais pour me donner un objectif parce que j'ai ça rendu en février, je sais jamais quoi faire. Je trouve que c'est comme un temps mort. Fait que je me kick, puis je me suis inscrite au Notos à Victo. Puis je m'étais inscrite au 10. Tu sais, je voulais faire ça dans l'ordre. Mais l'affaire, c'est que je l'ai pas fait. Parce qu'un mois plus tard, je recevais l'appel de la gang de la Diagonale des Fous. Ma bonne amie m'appelait puis elle me demandait ça me tentait de rentrer dans l'équipe pour devenir porteuse pour la Diagonale des Fous inclusive. Fait que j'ai pas pu passer à côté de ça. Je m'en allais faire la plus haute trail au monde avec une gang vraiment incroyable puis faire vivre quelque chose de super j'ai même pas les mots pour le décrire tant c'est hot. Fait que on a tripé. Fait que j'ai rentré dans l'équipe au mois de mars, fin mars. Fait qu'on a participé à plein d'événements de trail cet été-là comme entraînement. Fait que peut-être que vous nous avez vus, on était à Duchesnay, on a été au QMT, on a été, je veux pas en oublier là, mais au défi vertical aussi. Puis je n'oublie sûrement là parce que c'est ça, ça va vite, mais on s'est pratiqué à porter Sam dans les sentiers. Les événements nous ont accueillis, fait que ça m'a permis de voir c'était quoi la course en sentier, mais d'un autre point de vue parce que nous, c'est comme si on était un camp de vacances dans le sentier. Là. Les coureurs, quand ils arrivaient, puis ils disaient, mais c'est quoi ces 26-là en orange? C'est qu'ils font ici? Là? Puis c'était vraiment cool parce que nous, on partait les premiers le matin très, très, très tôt. Puis on voyait les gazelles arriver. Puis là, eux, ils disaient, mais ils font quoi? Fait que on devait expliquer souvent qui qu'on était. On était les intrus, mais ça m'a permis de vivre l'esprit de la trail, de voir c'est quoi un ravito, comment on gère ça, mais sans le faire pour vrai parce que nous, on était vraiment là. Ben, on est vraiment. C'est normal que ça le soit. On est à la marche, tu Clairement, oui. sais. Puis dans le fond, on n'avait pas accès à tous les ravitaux. Les événements nous donnaient pas open bar, disons. On avait droit à l'eau souvent, fait qu'il fallait être autonome. Fait que de vivre, de gérer mon alimentation, pis tout ça, ben c'était comme je le voyais, mais sans le vivre, disons. Fait que parallèlement, fait que on est allé à la Diag en octobre passé. Ça a été une expérience incroyablement humaine et enrichissante. Puis après ça, ben trouver un why à la course, c'est tough. Fait que j'ai cherché beaucoup, puis après ça, ben je voulais aussi reconnecter un peu avec mon chum, que les deux, on est deux coureurs, on aime bien être actifs, puis de trouver un projet commun après avoir fait un gros projet sans lui. Fait qu'on a décidé de s'inscrire à 2 courses. Le 45 au Notos, puis qui est proche de chez nous, là, disons. Puis après ça, ben, on s'est dit 65 à Ricana, c'est audacieux. Mais si on le fait pas, si on s'inscrit pas, on n'osera pas. Fait qu'on a fait ça, puis
Ben, écoute, on s'est entraîné en conséquence, puis plus ou moins, là, en tout cas, Tu mon vas chum, ça a vite, été là, plus... attends, attends, Ouais, attends. ouais, Là, on va revenir un petit peu, là, parce que t'as passé vite sur la Diagonale des Fous inclusive. En ah, fait, oui. c'était quoi cette affaire-là? Ouais, c'est vrai que c'était un peu vite, là, parce que je me disais que le temps était compté, mais Non, t'as le raison. temps est pas si compté que ça. OK. Dans le fond, la Diagonale des Fous inclusive, c'est un méga projet du Réseau Autonomie Santé, RAS. C'est un organisme qui est basé dans le coin de Victo. Cet organisme-là organise des sorties en plein air pour rendre le sport accessible à tous. Euh, Puis, ben, un des projets a été d'amener Samuel Saucier euh, faire la diagonale des fous. Je pense que ça, j'ai moins besoin d'explications sur qu'est-ce que c'est. Par contre, on n'a pas fait le parcours complet. On a fait 100 kilos sur 170 parce qu'il y a des tronçons qui sont un peu inaccessibles en joëlette. C'est quoi une joëlette? C'est l'appareil qui transporte, qu'on utilise pour transporter Sam ou n'importe qui d'autre en sentier. C'est vraiment fait pour les sentiers. Dans le fond, ça ressemble à plus ou moins un fauteuil avec une roue en dessous des fesses et deux longs bras à l'avant, deux bras à l'arrière. Donc, ça prend minimum deux personnes pour porter. Euh, Ça se tient un peu comme une brouette ou la marche du fermier, disons, là, quand on crossfit, là. Bon, ben, c'est cette position-là qu'on maintient quand on roule la joëlette. Donc, ça veut dire un sentier pas trop accidenté, pas trop technique. Ça, on peut rouler. Aussitôt qu'on tombe un peu de la racine, de la roche ou du dénivelé vraiment important, par exemple, à Réunion, c'est beaucoup de montées avec des marches. Euh, c'est vraiment accidenté. Ben là, on peut pas rouler la joëlette, sinon la tête, elle y va par là. Et qu'on s'accroche avec un harnais qu'on a sous notre veste d'hydratation, fait qu'on se clip. Il y a des mousquetons pour ça. Puis on soulève, puis on a Sam sur les épaules, on a la charge sur les épaules, le porteur à l'avant, le porteur à l'arrière, et on continue à marcher avec. Puis là, dans le fond, vous étiez 26 parce que vous alterniez chacun votre tour, Ouais, là. ouais, parce que dans le fond, faire un chiffre, là, entre guillemets, là, tout dépendant du dénivelé, bien sûr, parce que sur le plat ou quand c'est roulant, ben on peut rester vraiment plus longtemps. Mais quand ça monte, là, ma fat, là, ça montait vraiment. Le dénivelé était vraiment important. Donc, un chiffre de 5 minutes, là, c'était vraiment difficile. Fait qu'on doit s'alterner puis pouvoir avoir un temps de repos pour pouvoir revenir sur la joëlette. Fait que si on compte ça, c'est 13 porteurs à l'avant, 13 porteurs à l'arrière à peu près. Puis quand on est en montée, ben les porteurs avant aident aussi le porteur qui est accroché à la joëlette. On fait une chaîne à l'avant pour comme se tirer, pour comme que le poids se transfère vers l'avant puis que l'énergie soit moins difficile, que je sais pas comment le dire là, mais que on s'aide tous ensemble à monter. Puis Mhm. derrière, ben les gens poussent aussi. Fait OK. que tous ensemble, on maximise un peu le mouvement là. Fait que ça arrive quand même là, que, tu sais, il y a pas. En fait, la majorité du temps, c'est pas que deux personnes qui travaillent, là. Non, 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 non. C'est ça, c'est minimum deux parce que en réalité, ces côtés, c'est toujours important de maintenir le ballon. Faut souvent soulever juste parce qu'il y a une petite roche, il y a un petit quelque chose, fait que les personnes de côté soutiennent aussi. Puis sinon, ben à l'avant, à l'arrière, ben comme je t'expliquais, le système de chaîne, tout ça. Puis il arrive parfois, quand il y a un gros obstacle, là, le pire, c'est qu'à Réunion, on n'a pas tant vécu. On s'est rendu compte qu'au Québec, on a vraiment des gros obstacles. On a vraiment le côté technique, c'est vraiment ici qu'on a plus traversé. Fait que quand il y a une grosse roche ou quelque chose de hyper à pic, mais là, on appelait ça la roue de tracteur. Fait qu'on se plaçait les 13 d'un bord, 13 de l'autre, puis on se passait la joëlette. Il y a personne qui est comme dessus officiellement, là. Fait que doucement, on se passait de main à main la joëlette. Puis Sam, ben, le pire dans tout ça, c'est que j'en reviens encore pas, quand je vois les images, moi, être assis dans cet appareil-là, là, je serais crispée de même, puis ça brasse, là. Mais non, là, lui, là, les deux bras dans les airs, puis il y en a pas de problème, là. Il tripait sa vie, là, de se faire brasser de même, puis c'est ça qui est beau, là. Ben, j'imagine que ça fait un peu partie du plaisir de le faire, là.
Oui, vraiment. C'était le candidat idéal, disons, pour se faire trimballer sur les sentiers de La Réunion. Comment est-ce que tu t'es préparé pour ça? Parce que là, tu sais, vous avez fait des courses préparatoires ici au Québec avant de partir, mais toi, personnellement, tu t'es préparé comment? Parce que c'était quand même ta première année, tu sais, de course en sentier. Puis ça a pris plusieurs heures, votre aventure, là. Ouais, ouais, c'était 3 jours et demi là-bas. Ben, en partant, l'équipe de la DIA, il y avait un comité de préparation physique et mentale. OK. Fait que, veux pas, tous nos week-end shocks, c'était un peu les événements, disons. Fait que pour préparer l'équipe à travailler ensemble, travailler, communiquer, ça, c'est un bout qu'on travaille pas quand on est tout seul en sentier, là. Effectivement. Euh, la préparation mentale, ben, on a toutes des dents, fait que comment on affronte ça, la fatigue, ça, on l'a fait, mais de façon individuelle, moi, chez nous, que j'ai fait, ben, j'ai fait du volume. J'ai fait du dénivelé, j'ai fait des estrades pour me pratiquer beaucoup aux espèces d'escaliers. Puis j'ai travaillé beaucoup avec ma veste lestée pour pratiquer mes épaules, avoir une charge. Fait que ben j'avais beaucoup d'entraînement avec ma veste, puis je travaillais avec ma veste. Une demi-journée de temps, je travaillais à l'école avec, j'étais enseignante, donc je portais du poids pour me. Ah ouais, hein, dans ton quotidien, tu portais ta veste. Ouais, ben c'est du temps dans le fond. Je comprends. Ça fait plein de À quel sens. point j'avais le goût de le faire à la maison. On dirait que je rentrais au boulot puis je faisais flou. Les enfants ne devaient pas comprendre. Oui, non. Cette année-là, j'avais un élève à défi, si on veut, puis il avait besoin d'une veste pour mieux sentir. C'était une veste, voyons, lestée. Oui. Fait que C'était la je même lui chose que expliquais, toi, finalement. ben ouais, on travaillait ensemble, puis c'était mon outil. Moi, c'était mon outil pour me muscler, puis lui, c'était son outil pour se relaxer. Fait Ah, c'est hot, qu'on était ça. cool les deux. Ah, Fait c'est que hot, ça. ça a vraiment bien passé comme OK. ça, puis certains de mes collègues m'ont trouvé un peu bizarre, mais ça fait partie du décor, disons. Puis là-bas, comment est-ce que ça se passe? Là, tu dis 3 jours et demi que vous avez été en sentier. Est-ce que toi, tu as été debout pendant 3 jours et demi ou tu avais comme des chiffres, entre guillemets, ou est-ce que tu étais là avec Sam, avec l'équipe, ou ben non, il y avait des moments où est-ce que tu pouvais aller comme te reposer? Mais on était toujours ensemble. OK. Ça, toujours OK. les 3 jours et demi, on s'est suivis. Fait que si t'étais pas en train de porter, tu suis c'est pour ça qu'on a l'air d'une colonie de vacances, là. Ouais. On a l'air d'une gang de fourmis qui se suit dans le sentier. Fait que tu marches. Mais Fait jamais que, que vous vous êtes lâchés pour que y ait des effectifs qui aillent faire un petit dodo, là. ben, on a tous dormi ensemble. OK. Fait qu'après, le premier tronçon, on avait fait, là, je suis pas bonne des nombres d'heures, là, mais on avait commencé le jeudi soir, la diag. C'est nous qui ouvrons la diag. Fait que c'est le rituel Ah, là-bas. pour C'est nous vrai? qui fermons la diag. Ouais, c'est ça. Fait qu'avec, on était d'abord la première équipe hors France. Fait que c'est quand même une première mondiale d'aller là. Hmm. Fait que on a appris de eux beaucoup. Fait qu'on a commencé le jeudi soir. Ça commence à 9 heures, si je me trompe pas. Qu'on a fait toute la nuit, toute la journée. Puis on est arrivé à Mafat, c'est ça, à 4-5 heures. J'avoue que ce bout-là, là, on est comme jello pas mal, là. Fait qu'on avait passé une nuit blanche. C'était un bon bout. Je me semble que dans ma tête, c'est lui le plus costaud que j'ai trouvé. Puis là, ben là, on arrêtait dans un camp. Il faisait comme gris-chou. Il mouillait, il brumeux, on voyait rien. Fait qu'on est arrivé là, il y avait des tentes, puis il y avait un gîte. Fait qu'on s'est splitté un peu à la courte paille, qui dormait où. Puis on a dormi. Ça, c'était notre meilleure nuit. Après ça, on a refait le lendemain, on a fait un autre bout, puis on arrivait dans un gymnase. Puis là, on dormait une très courte nuit. Les lumières, ils ont fermé à 10-11 heures, même 11 heures, puis ils ont ouvert à 3. 2, OK, 3. OK. Fait Je que suis vous sûre. aviez quand même des nuits de sommeil là-dedans, là. Ouais, OK. mais je te dirais que le gymnase, là, pas sûr qu'on a dormi. Mais c'est parce Il qu'en faisait fait, c'est fret. que j'étais pas certaine si justement vous aviez fait ça comme non-stop ou si vous Ouais, aviez eu vraiment des moments de pause, là. Fait que ça fait quand même sens parce que, tu sais, non. tu peux pas être en possession de tes moyens dans un contexte comme ça, là. Non, vraiment pas, là. Non, t'as raison. Ouais, ouais, Tu sais, non. trois, Fait que oui. 3 jours sans dormir, c'est ouf, ça peut Ouais, devenir c'est ouf, dangereux, là. là. Ouais. Ouais, ouais, Fait que ça, ben, vous vous êtes mettons, reposés un peu, là. oui, oui, oui. Ben, moi, OK. la première nuit, là, je l'ai vraiment dormi. J'ai droit à un gîte, là. Oh! Parce que j'avais pas dormi avant. Je me OK. suis mis à faire du reflux avant. Puis ça va amener le prochain sujet à un moment donné, là.
Ouais. Fait que j'ai fait du reflux, fait que la veille de la course, j'ai presque pas dormi. Je pense que j'ai dormi 1 heure ou 2. Fait que je suis partie avec une belle carence de sommeil. Fait que quand on est arrivé à ma fête, j'étais verte. Puis c'est les médecins qui ont dispatché les gangs, dans le fond. Ils ont OK. dit, vous autres allez dans le dortoir, vous autres allez dans la tente, en fonction des conditions physiques de OK. chacun. Parce qu'il faut pas oublier que l'équipe est constituée de toutes sortes de personnalités. Là. Il n'y a pas que des athlètes, au contraire. Puis c'est ça qui est beau dans notre équipe. Oui, il y a du monde qui font de l'ultra, mais il y a beaucoup de monde qui en font pas. Fait que notre aîné à 68 ans, dormir dans une tente, c'est non. On le veut le lendemain, là. Fait que c'est ça. Ils ont dispatché un peu en fonction des conditions puis de la fatigue qu'ils connaissaient, les médecins. Fait que moi, ils m'ont dit dors-toi, t'es verte. OK. Je me suis pas Parfait. fait prier. Fait que là, Fait que vous finissez ça, vous complétez ça. C'est un accomplissement hors norme que peu d'entre nous auront la chance de vivre, on va se comprendre. ouais, ouais. Fait que là, comment tu reviens de cette affaire-là? Puis comment est-ce que tu dis So what's next pour moi, tu sais? Et ça a été rough, là. On a tous eu notre bout de down à différents moments. De un, il y a un film qui a été fait avec notre aventure. Puis dans le film, on me voit pas beaucoup, là, mais ce bout-là, je l'ai réécouté dernièrement pour comme me remettre dedans. Puis ce bout-là, j'étais tellement émotive parce que justement, ça a été mon creux, vraiment. Là, on se revoyait post-diag pour une dernière fois officielle parce que le tournage finissait, puis on se donnait nos cadeaux, nos câlins, puis tout. Puis ce bout-là, je l'ai trouvé tough parce que moi, c'était la fin de tout. Puis là, ouais, finalement, on s'est rendu compte que c'est pas la fin de tout parce que la Diag, dans le fond, le but, c'était de promouvoir l'activité physique pour tous, puis de rendre l'accessibilité. Ça a fait des petits. Fait que non, c'est pas fini. Parce que là, dans nos régions respectives, ça s'est développé. Puis moi, chez nous, entre autres, ça a vraiment fait des petits. Puis tu sais, en fin de semaine, le demi-marathon, j'habite à Thetford, le demi-marathon, c'est la deuxième année à cause grâce à nous, dans le fond, le demi-marathon nous accueille, puis dans un contexte inclusif. Il va y avoir des joëlettes, il va y avoir des cartus, et des gens qui vont courir en trax. Fait que ça a fait des petits, puis ça fait que ces genres d'événements-là qu'on se voit. Fait que c'est pas fini. Je comprends. Puis on se voit dans les événements de trail, tu sais, à Arcana, on était 4-5 à être inscrits, fait que on se donne des meetings, on se voit, on crée les événements pour se voir, fait que la vie n'est pas finie, même si on revivra probablement jamais un contexte comme on a vécu là-bas. Là. C'est quand même hot, là, d'avoir eu la chance de participer à ça, là. La chance, ça a été, tu sais, l'appel, en tout cas, je sais pas, chaque participant a vécu ça différemment, là, mais moi, c'est ma meilleure amie qui m'appelle puis qui me disait qu'il faisait déjà l'équipe. J'étais déjà au courant qu'elle était dans l'équipe. Puis quand elle m'a appelé, puis elle m'a dit « Chloé, je t'ai pris au mot, là. Tu m'as dit que s'il restait de la place dans l'équipe, tu levais la main. Ça marche-tu toujours? » Hey, ça marchait pas dans ma vie de famille, mais pas en tout. Ah ouais, hein? Non, mais on a serré les dents, puis on s'est dit ça repassera pas, parce que c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir aller à la Diag? Eh, pas boy! Fait Je comprends. que, puis de vivre de quoi de même avec une gang, tu sais, non, c'est mes frères, c'est mes sœurs, puis on est une grande famille, là. Fait que, ouais. Je trouve ça hot. Puis là, comment est-ce que l'UTHC arrive là-dedans? Ouais, là, on ferme la parenthèse. Ou Ouais, pas? fait que je cherchais, dans le fond, après tout ça, ça a été un moment rough, trouver le why de pourquoi courir. Fait que, entre autres, j'ai écouté beaucoup de podcasts pour m'aider à comprendre mon why. Je l'ai trouvé, mais oui, non, tu sais, des fois, j'ai des creux pareils, puis que je me suis dit, faut que je m'inscrive à quelque chose pour me fixer un but. Puis, entre autres, mon partenaire à Diag, on était tous en diade pour pouvoir prendre soin les uns des autres, parce que comment qu'on fait pour savoir si tout le monde a bu, tout le monde a mangé, tout le monde va bien? Mon partenaire, c'est Joe, puis Joe Blanchette de Victoriaville, que je salue. Il m'a dit lors d'un tronçon qu'on marchait, puis il disait, tu sais, Claude, là, tu t'inscris pas à 10, là. 10, là, c'est trop facile pour toi, là. Voyons, là, t'es pas là, pas avec ton volume, là. Come on! Puis là, il me challenge de même, je fais comme, OK.
Et qui me dit, là, tu t'inscris 45, là, pas rien de moi. Fait que je l'ai pris au mot. Puis je l'ai fait. Je me suis pas trop posé de questions. J'ai informé mon coach parce que je suis quand même suivie par un coach aussi. Puis elle a fait comme, OK, ambitieux, mais on va le faire. Fait que elle m'a fait mon programme en conséquence. Donc j'ai suivi le programme. Je suis une bonne élève. Là. Mon chum l'est un peu moins, mais bon, il y a plus d'expérience en course, c'est ce qui lui a permis d'être capable de faire l'UTHC. Fait que ce qui est arrivé, par exemple, que je pouvais pas prévoir, c'est les allergies. En avril, les allergies cette année ont fait ses fort. Mhm. Fait que moi, je me suis retrouvée avec une irritation intense de la gorge. Puis comme je suis prof, ben je parle beaucoup. Je l'ai facile d'habitude, là. Fait que là, j'étais de la misère à parler, je me couchais tôt, je buvais de la petite tisane pour tout réguler tout ça. J'avais mon protocole médicinal assez intense, puis ça remontait pas en tout. Fait que je vais voir le médecin, puis bon, en tout cas, j'ai eu des rendez-vous qui sont tombés du ciel, là, réellement. J'ai eu la chance de voir un pneumologue cet été, puis ben, je suis pas juste allergique, je suis aussi asthmatique, mais je le savais pas. Fait que j'ai eu mon protocole, j'ai eu mes pompes, puis la médication, puis le reflux que je faisais, c'était ça. C'était lié à mon asthme et à mes allergies que je contrôlais, c'était Que le tu, dégât. que tu contrôlais pas du tout, finalement. Pas du tout. Fait que courir, moi je compare ça à les lumières allumées dans le dash, là. Moi, ça l'allumait toujours quand j'allais courir. Fait que les premières journées de médication, je fais comme, ah, c'est ça courir. C'est ça courir Quand quand même, ça hein. fait pas mal. Quand même, hein. Ah, c'est malade. J'ai aimé faire mes intervalles pour la première fois de ma vie. C'est sûr que c'est facilitant quand tu respires, là. Ouais, mais avant l'UTHC, c'était serré un peu. Fait que j'ai eu 1 mois de médication. OK. Puis, est-ce que tout est réglé? Non. Est-ce que tout est constant? Non. J'apprends à vivre avec l'asthme, puis je suis pas parfaite, puis j'oublie de prendre ma pompe. Je suis allée courir à midi, j'oublie encore. C'est pas... C'est ça, j'apprends. Puis, mais à l'UTHC, ça s'est bien passé. Ce bout-là a bien fonctionné. Mais c'était un coup de deuil. Puis 2 semaines avant, j'essayais de changer ma distance pour faire 45, pour diminuer. Je me disais, je vais faire 45, je sais que je suis capable, puis que je vais être confortable. Tandis que 65, c'est audacieux. Puis j'ai pas eu le temps de faire... Ben, en ayant tellement mal l'été, j'ai pas eu le temps de faire autant de volume que j'aurais voulu. Puis c'était serré, là. Mais ça l'a fait. Puis pourquoi est-ce que vous avez choisi l'UTHC? Les dates. C'est Tout, poche, hein? tout simplement. Ouais, parce qu'on voulait une course au début de l'été puis une à la fin pour pouvoir ben faire du volume. Puis je suis prof, fait que je voulais pas de quoi trop dans l'école parce que mais ça me permettait d'avoir 2 semaines de repos avant la course puis ça fonctionnait avec la rentrée scolaire. C'est tout. Puis Ouais. comment est-ce que vous avez trouvé ça? Hey, c'était malade. C'est vraiment cool, là. Ben, on était en couple. Tu sais, c'est une sortie pas d'enfant. Faire garder une fin de semaine. Hey, ça faisait du bien. Ça Puis aussi, on ça le fait, là. ouais, c'est ça. C'était le fun. Puis c'est ça, on avait la petite roulotte à mes parents. Parc, c'est là. Va chercher le dossard. T'arrives là, tu sais, le site. C'est cool, là. C'est plus gros, tu sais. On avait fait Victo. C'est rien contre Victo, mais c'est pas la même... C'est pas la C'est même pas la même... envergure. Voyons, c'est ça, exact. Fait que là, on arrive là, wow, les tentes, là. Fait que c'est ça, on est allé chercher notre dossard le vendredi soir, on retourne, on se couche, on fait toute notre petite affaire pour être en forme, puis ça a super bien dormi. Et le lendemain, on prend la navette, là. T'es vraiment content, puis on s'en va à l'THC, toutes les choses, on prend le départ. Hein. Départ des Hautes-Gorges le matin de bonne heure, il devait faire un peu frais avec de la petite brume, puis Ouais, à 8 heures, tu sais, moi, j'ai pris le dernier départ, très honnêtement, très modestement. Moi, mon but, c'était de le finir. J'avais pas trop d'objectifs de temps. Parce que je savais pas comment tout allait réagir, fait que c'est ça. Ouais, il faisait beau. Quand on est parti, c'était frais, ouais. Mais parfait, là. est-ce que ton chum et toi, vous aviez décidé de le faire ensemble Ouais. ou vous faisiez chacun votre course? À Victo, on avait séparé chacun notre course parce que là, moi, j'étais dans le pic de mes allergies, j'allais vraiment pas. Puis j'étais pas capable mentalement d'avoir quelqu'un à côté de moi
J'avais besoin de faire ma bulle, d'écouter mon petit podcast, genre Marie-Ève Pellan, là. Ouais, c'est vraiment ça pareil. Ouais, puis fait que j'avais dit: «Fais ta course, amuse-toi». Tandis que là, c'était vraiment différent. Là, moi, j'allais mieux, puis je me sentais quand même prête mentalement. Mais lui, mon chum, il est travailleur autonome, puis cet été, ben, il y a eu beaucoup d'ouvrages, fait qu'il a pas eu le temps de travailler, il a pas eu le temps de courir autant qu'il voulait. Fait que là, il était là: «Ouais, mais 65, je suis pas prêt, ça le fera pas». Là, je dis: «Ben, tu vas le faire à mon pace». À mon pace, ben, t'auras pas de pression, puis au pire, tu DNF. C'est le pire qui va arriver à 40, 45. En tout cas, on le deal à chaque ravito, on y va un à la fois, puis si t'as des douleurs, si tu le sens plus, parfait, on y va de même, puis pas de pression, on suit le plus longtemps qu'on peut. Fait que c'est ça qu'on a fait. Ça a parti comme ça, puis finalement, vous l'avez complété les deux ensemble Ouais. jusqu'à la fin. Y a-tu eu des moments où est-ce que c'était plus difficile? Bon, le dernier 5, on dirait qu'il finit plus de finir, là, mais je pense que ça, c'est normal à chaque Effectivement. fois, là. Mais non, ben, un creux de vague un peu, mais pour vrai, ben, j'écoutais un podcast de Marie-Ève Pellan, mais c'était peut-être pas le bon. J'écoutais un vieux, fait que j'ai changé d'épisode, ça a bien été. Alors, on a rencontré des gens aussi dans le trail, là. Puis, tu sais, des fois, tu recommences à jaser avec quelqu'un, le mindset change, puis c'est tout. C'est juste ça. Fait que non, ça a vraiment bien été. Douleur un peu, j'ai une petite blessure, mais rien de majeur. Fait que j'ai eu un taping à un ravito. Je me massais à chaque ravito, puis ça l'a fait. Ce qui a été plus compliqué, c'est niaiseux, là. Mon chum, il a oublié ses gourdes dans le frigo. Ah! Ça, c'était pas parfait, Ça, mettons. c'est pas parfait comme situation, non? Non, il y avait heureusement, il y avait 1 litre, sa poche de 1 litre avec la OK. paille, OK. qui se gardait en backup, mais finalement, c'était plus un backup. C'était pas le backup, là. C'était devenu le Non, c'était principal, là. ça. Puis un joyeux luron qui nous a prêté une bouteille avec filtre, OK. qui était neuve, par exemple. Ça fait qu'elle goûtait un peu le flaky, mais c'était de l'eau. Fait que ça, l'alimentation, on la mettait dans la poche. C'était pas parfait parce qu'au ravito, c'était comme, tiens le sac, ma poudre, ah ouais, shake ça, puis ça fait des grumeaux dans la paille, mais Ça entre va ça être puis ça. rien, ça va être, c'est ça. Ouais. Nos ravitaux, ils ont été plus lents, mais on a mangé des grilled cheese puis de la tarte au chocolat. C'était bon. De la tarte au chocolat, c'est nouveau, ça? C'est où? À Montagne Noire. Ah ouais, hein? C'était délicieux. Je comprends. Je comprends. Est-ce que tes trucs de la Diagonale des Fous t'ont servi pendant cette course-là? Oui, oui, ben, mettons, mentalement, je les avais toutes avec moi, là. J'ai mis mon chandail parce que je suis une quétaine, puis j'aime ça, savoir que mes petits oiseaux sont à côté de moi, puis ma gang était avec moi dans mon cœur. Euh, c'est sûr que d'être longtemps sur mes jambes, longtemps dans le bois, ben, ça, j'étais prête, là. Je n'avais fait pas mal. Physiquement, et ça, c'est du volume, là. Je pense qu'il y a pas de cachette. Puis qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est sûr qu'il y a des petites choses comme des petits kicks, là, quand ça va pas, des petits downs, ben, sortir des M&M au caramel, ça le fait toujours. Puis ça, on faisait ça, justement, notre down d'après-midi, là. Je sortais mes M&M, je distribuais à tout le monde. Fait que c'était drôle. Fait que ça, en souvenir, là, je suis ah, ouais, let's go les M&M, ça le fait. Puis, ouais, Ben, ça donne comme un petit. Mon amie Audrey, qui est nutritionniste du sport, a dit un aliment réconfort, là. direct ça. Ben, Ouais, ça réconforte, hein, tu sais, ouais. de ce petit. Ah, là. C'est comme un petit câlin dans un M&M. Et voilà, c'est ça. Mm. Un petit Ouais. câlin de M&M. Fait que là, c'est quoi la suite pour toi après toutes ces aventures-là? Ça t'a-tu Je le donné sais. envie de courir plus? Non. Ben oui, mais non, mais j'augmenterai pas ma distance. Mettons, si c'est la question, je m'en vais tout seul 80. Non, je suis pas prête à ça. Je vais stabiliser mon asthme, stabiliser ma médication. Je vais continuer à faire du volume, mais j'aime ça, par exemple. Ça m'a pas, tu sais, j'ai le goût de continuer, mais j'ai quand même 3 enfants qui sont aussi actifs, qui se gardent pas tout seuls malheureusement. Fait que, puis il y a un chum qui court. Fait que quand on veut faire de la longue, c'est comme roche, papier, ciseaux, c'est qu'ils se lèvent demain matin, puis on se tape dans la main sur l'heure du dîner pour aller faire une autre, tu sais, pour que l'autre Je puisse comprends. faire la longue. Je comprends. C'est quand même pas si évident, là.
j'admire ceux qui sont capables de faire du plus que ça à 2 qui veulent courir. C'est vraiment, on se partage l'horaire. Ça demande une organisation probablement qui est assez impressionnante. Ouais, ça, c'est pas beau à voir. Si je te montre l'horaire de la semaine, c'est Non, pas, je veux pas. Je veux pas. J'ai pas envie. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de couleurs. C'est sûr, c'est sûr. Mais est-ce que tu le referais? Oui, par exemple, Ouais. oui. C'est pas je sais pas si on fait 65 ou 45, je pense que ça va être pour là, je me laisse, là, on est dans le repos, là, je me donne Là, un ça petit fait break. 3 jours, là, hein? On peut se Ouais, je suis allée permettre, courir. un petit, Non, mais je parle c'est pas nécessaire parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, là, tu sais, tu fais ta course, tu fais ton objectif A, puis là, comme dans la seconde, il faudrait que tu saches ce que tu vas faire tantôt, tu sais. Mais on se comprend que la façon dont les courses se remplissent, ça donne comme cette impression-là de comme vite, vite, Oui, vite, je dois m'inscrire je rapidement dois. parce que sinon je vais manquer le bateau, tu sais. C'est Mais vrai. je trouve ça correct, tu sais, de prendre le temps tu sais, de laisser passer les semaines puis de voir, tu sais, de faire ces constats-là de tranquillement pas vite, tu sais, puis de te rendre compte que finalement, d'avoir à gérer ton horaire comme ça, ben c'était peut-être plus lourd que ce que tu pensais. Puis finalement, c'était peut-être pas si pire que ça. Puis finalement, tu sais, comme Ouais, ouais. de prendre conscience de ces affaires-là, puis après ça, de cibler des objectifs qui vont être en concordance avec ces différents éléments-là. Je trouve que ça prend plus que 3 jours après une course pour que ça se C'est produise, tu sûr. sais. Fait que de pas être capable de répondre à cette question-là aujourd'hui, 3 jours après ta course, moi, je veux pas de problème avec ça, là. Ben, je pense que mon chum serait plus capable de répondre que moi parce qu'il s'est ennuyé, lui, il est triathlète, fait que il s'est ennuyé du triathlon. Fait que je OK. pense que lui, l'été prochain, il dit plus non, pas non à la trail, mais il s'ennuie de son vélo puis sa nage, fait que je OK. pense que l'année prochaine, ça va être un peu plus ambivalent entre les deux, là. Quelque chose mais moi, ça m'intéresse pas pantoute le triathlon, fait que c'est Je te clair que comprends. je reste dans le trail. C'est ça, ma distance, je vais prendre le temps, puis À quel voir. événement va fitter dans l'été, les conditions. Ouais, mais c'est sûr que c'est tough parce qu'on peut pas trop bretter. Quand que ça rouvre les inscriptions, c'est des petits pains chauds, là, c'est là. Ben, c'est ça, en fait. Fait que si tu veux participer, tu sais, aux courses qui sont plus grosses, ben, effectivement, tu pas le choix d'être vite sa switch puis de dire, ben, si je veux participer, c'est maintenant quoi, qu'il y a toujours des dossards qui vont finir en revente jusqu'à la journée de Mhm. fin de transfert des dossards. Mais, tu sais, on s'entend que des événements, ben, tu sais, on le voit, hein, il y en est à chaque année. Fait qu'il y a des Oui, nouveaux événements à chaque année. Fait que ça laisse quand même un choix qui est assez impressionnant au niveau tu sais, de l'offre de courses qu'on peut avoir, puis dans toutes les régions, puis sur tous les formats, puis exact. de tous les genres aussi, tu sais. Je trouve ça cool d'avoir des événements à grande envergure comme l'Ultra Trail Arcana, comme le Québec de Méga Trail, mais je trouve ça cool aussi d'avoir la possibilité de participer à des courses comme la Chute du Diable, Oui, comme de l'Ultra Trail Forion, où est-ce qu'on est concentré plus dans du 4, 5, 600 participants, oui, plutôt que d'être 600 sur une ligne de départ, tu sais. exact. Ben, Fait que, c'est tu sûr sais, que c'est ça des courses qui me change. tentent, là. Je Ben, te cache pas, je là. comprends. C'est la, c'est la, des fois, c'est la date qui fit pas dans notre vie. Mhm. Tu sais, je pense que je rêve du Gaspésia, là. Mon chum, il est déjà tanné, là. Mais cette année, le vendredi, c'est la dernière journée d'école. C'est tannant pour toi de dire que tu la Ouais. manques. Une prof de maternelle, ça le fait pas être là, Non, mettons. c'est ça. Fait que, mais il me chicote, celle-là, là. Je Fait comprends, que, je comprends. j'aimerais ça. Mettons, je pense que un TP, j'aimerais ça aussi, là. En tout cas, plusieurs jours de course, je trouve que, tu sais, je l'ai vécu un peu à Diag, puis Ouais, ça allait bien, ça. Te relever, t'es magané un peu, puis tu repars, puis c'est pas grave, ça le fait, là. ouais. Ben, écoute, je te souhaite de trouver où est-ce que tu as le goût d'aller puis de faire ce que tu as envie de faire parce que c'est beau la course. Puis je trouve ça le fun ce que tu as apporté aujourd'hui comme expérience avec la Diag, avec ton premier ultra. Ben, ultra toute Ouais, seule, disons, parce qu'on se comprend oui, que la oui, Diagonale des Fous inclusive, c'était plus qu'un ultra, d'après moi, là. Euh, c'est différent. Puis moi, je te ben lance oui, le c'est ça. défi de l'essayer. Ah, mais Hey! j'aimerais vraiment ça, avoir la possibilité de faire ça. Puis après, bon, c'est la faisabilité du truc qui est toujours un enjeu, tu sais. Mais c'est rien
s'arrange pas, mais c'est clair que ça doit être une expérience à vivre, puis j'espère avoir la possibilité de la vivre, là. Ah, vraiment. On va justement se revoir tous au défi des couleurs le Mhm. 11 octobre, 18 octobre. Ah, je suis toute mêlée, là, Plus mais le 18 que le 11, ouais. on fait le 11 km, c'est ça. OK. Ah, ouais. On fait le 11 kilos. Fait que si jamais vous êtes là, vous viendrez nous voir. Certainement, mais en tout cas, on aura clairement l'occasion de se voir parce que je serai là aussi. Ah, Puis, cool. ouais. Ouais, fait que merci beaucoup pour ton temps. J'ai trouvé ça super, super intéressant de te parler. Fait que bon repos à toi. Puis merci Hey, encore merci. pour ta disponibilité. Ah, ça fait plaisir. Bonne journée à toi. Merci. Merci beaucoup à tout le monde pour l'écoute. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Trail. Ciao tout le monde.